Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Brief assez rapide sur le BTC, on parlera surtout du breakout qu'on a en cours. Alors, on attendra bien sûr la clôture pour valider la cassure au niveau des 24 200 $. Mais voilà, on va parler globalement de ce breakout. Alors, donc déjà hier, très important, mais on était, on était à ce niveau-là. Voilà, donc je vous avais parlé globalement de notre tunnel 4 heures, et surtout d'un point de vue order flow, il y avait plein de gens qui shortaient, on en avait parlé, on avait ici une forte hausse de l'open interest, avec un ratio short qui augmentait énormément, plus un funding qui diminuait, et on voit que dès qu'on a cassé, on a liquidé énormément de shorters, on le voit ici avec ces pics verts sur l'histogramme, donc on voit qu'il y a majoritairement plus de short que de long. Maintenant, nous voilà, ici on avait un setup potentiellement intéressant, je vous avais dit que moi personnellement j'ai rechargé en spot dans ce tunnel daily plus 4 heures, maintenant ça c'est du passé, on se concentre sur actuellement sur quel niveau on est. Donc déjà on a pris notre liquidité au-dessus de ce niveau-là, on a liquidé les shorters. Est-ce qu'on a pris la liquidité ici? Hop là, tac. On a liquidé les stop loss au-dessus des 25 000 $, donc c'était ici. Alors, il n'y a pas eu énormément on a plus de liquidité au-dessus, mais il n'y a pas eu énormément de liquidation, parce que pourtant ça reste un niveau assez important, mais alors je vais juste regarder. On est sûrement pas resté assez de temps pour liquider un maximum de monde. On a rejeté assez rapidement, mais si on y va au-dessus, c'est sûr qu'on aura plus de liquidation. En tout cas, c'est bon signe qu'on ait ce breakout, donc on attend la clôture cette nuit. Et voilà, déjà si on clôture sur ce niveau-là, on peut mettre des extensions de Fibonacci, hop, ici. C'est vrai qu'il est inversé, hop, ici. Donc qui ferait confluence avec notre tunnel 3 jours, donc au niveau des extensions 118 et 100%, donc vers les 26 000 à 27 000 $. Donc ça c'est un premier niveau. On peut mettre un niveau un peu plus long terme, un mouvement AB est égal CD, ici AB on clone, hop, est égal CD, tac, nous ferait ramener un BTC au niveau des 29 000 $. Donc ça c'est tout simplement des niveaux théoriques de prise de profit si on étend ce mouvement. Maintenant voilà, c'est globalement la zone qui va être compliquée à passer, ça va être cette zone des 27-28 000 $, parce que bon déjà on aura notre tunnel 3 jours, et là on revient sur une grosse zone, ici on est sur une grosse zone de résistance, tac. Si je me mets en weekly, voilà, on a ici tout notre bad range, si je l'étends ici, c'est un gros niveau qu'il va falloir faire attention. Donc si vous êtes rentré globalement en bas sur ce niveau-là, voire à ce niveau-là, ça fait un moment que je vous dis la tendance est haussière, la tendance est toujours haussière, et on a clairement un flux très puissant. Alors en daily c'est pas le cas, mais en daily on avait bien corrigé, donc à voir les prochains jours comment le MACD augmente, mais pour le moment je peux pas me prononcer en daily pour le flux actuel, mais en tout cas en 4 heures on a un flux extrêmement puissant, et on le voit. Maintenant, comme je dis, la tendance est haussière, ce n'est pas une zone d'achat, c'est-à-dire que là on est sur un mouvement qui est très vertical, c'est pas une zone d'achat, et je vous le dis à chaque fois, les zones d'achat c'est quand le marché est horizontal qui consolide dans des zones de localisation intéressantes. Par contre voilà, si on retourne sur cette zone là, c'est une zone de prise de profit. Alors pas spécialement une prise de profit, totale, mais ça peut être une prise de profit partielle, 25, 30, voire 50% 50% ça peut être assez élevé. Le mieux c'est d'attendre vraiment qu'on ait un essoufflement et des vendeurs qui reprennent le contrôle. Alors je dis pas que ça va se faire, mais c'est plus intéressant d'avoir une plus grosse sortie à ce niveau-là, mais voilà, pourquoi pas avoir une prise de profit partielle si on retourne dans notre tunnel 3 jours en confluence avec cette zone de résistance. Ça sert à rien de chercher à vendre le top parfait, vous ne l'aurez jamais, donc fixez-vous des objectifs, des niveaux où vous dites ok, là on est sur une zone où ça peut faire office de résistance, où le marché peut rejeter, et voilà, ça peut être une zone pertinente de prise de profit. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir un marché qui reprend clairement des couleurs. Donc là on voit bien notre tendance haussière, creux, sommet, creux, sommet, creux. Donc là, pour moi, on a réinstauré une tendance, on casse les pressions au sommet, pour moi on réinstaure une dynamique haussière. C'est très encourageant, et voilà, tous ceux qui attendaient les 12 000, 14 000 $, on en est loin. Je dis pas qu'on n'ira jamais, je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas pour le moment, on en est plus loin que quand on y était ici, ce qui est logique. D'un point de vue order flow, qu'est-ce qu'on a? Donc ici on a une chute de l'open interest, donc ça c'est normal, on liquide des gens, donc on a des contrats qui se ferment. On a quand même un funding qui revient fortement positif, donc attention, pourquoi pas à consolider sur cette zone de prix le temps d'avoir un funding qui revient négatif. Donc comme on le voit ici, ici on avait un funding qui était majoritairement positif, on a consolidé jusqu'à avoir un funding négatif pour poser un bottom et repartir. On pourra faire pourquoi pas la même chose. On voit que là voilà, on avait ici du FOMO short.
donc des gens qui n'acceptaient pas le mouvement à la hausse, et là c'est en train de s'inverser, hein, ils se rendent compte un peu de leur connerie, et voilà, le ratio long augmente, c'est pas pour ça que c'est la fin et qu'on ne peut pas aller plus haut, mais voilà, on a déjà, voilà, ici c'est un niveau très pertinent, hein, avec ces indications sur l'order flow. Maintenant voilà, moi personnellement je n'irai pas long ici. Maintenant si je cherche des opportunités, d'achat en swing trading, j'attendrai toujours un pullback dans ce tunnel 4 heures, c'est un niveau très important. Pour ceux qui veulent faire de la suite tendance sur du 15 minutes, on a voilà, sur du low time frame, quoi, sur de l'intraday, on a notre tunnel 15 minutes ici qui peut être très pertinent en confluence avec des points pivots. Voilà, c'est-à-dire que là, si on revient chercher cette zone là en confluence avec ce point pivot daily plus ce tunnel 15 minutes, et moi ça peut être une zone d'entrée idéale pour de l'intraday, tout simplement. Je voulais juste voir où on en était, si je mettais... je vais juste enlever ça et enlever ça. Tac. Je voulais juste mettre mon Fibonacci depuis ce niveau-là. Ok, on s'approche du premier arrêt qui est aussi en confluence avec voilà le niveau qu'on a déterminé, hein, les 28 000 $. Donc ça va être vraiment une grosse zone à passer. Et ici on a un 0,382 qui sera en confluence avec les 0,118. Voilà, c'est vraiment, de toute façon, on a vraiment des confluences au niveau de support résistance, au niveau de notre Fibonacci, notre tunnel Vegas, etc. C'est vraiment la zone des 28 000 $. 28-30 000 $, hein, si vous voulez prendre large, et ensuite notre zone des 36 000 $. Voilà, ça va être une zone très importante où là pour moi il y a peu de probabilité qu'on casse comme ça. Il y a plus grande chance qu'on consolide, à voir si on se fait rejeter violemment ou si on consolide sous résistance. Si c'est le cas, ça serait encourageant, et voilà, à voir comment on s'y attaque. C'est compliqué de se prononcer de ce que va faire le cours, hein. Comme je dis, je n'ai pas de boule de cristal. Le plus important, c'est pas de se dire ok, le marché va faire ça, il va faire ça. Le plus important, c'est de noter nos zones d'intervention, où est-ce que vous déterminez que si le cours revient, vous aurez potentiellement une intervention. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, je vous ai montré, mais moi, personnellement, si elle revient sur mon tunnel 15 minutes, voire mon tunnel 1 heure, je peux avoir des confluences ici, par exemple avec ce point pivot weekly, si on revient sur notre tunnel 1 heure comme ça, voilà, on peut avoir une zone d'entrée idéale. Le but, c'est pas de chercher, voilà, de prédire où va le marché. Le but, c'est de tracer vos zones d'intervention, et quand on y va, si votre setup s'enclenche, et ben vous positionnez. Maintenant voilà l'entrée que je vous avais parlé qui était intéressante, hein. Ici pour quelqu'un qui voulait rentrer, on était globalement au niveau de ce range là, stop loss sous ce précédent creux. C'est-à-dire que j'aurais pas mis un stop loss très serré ici, dans le sens où on peut venir le liquider, alors qu'on est sur un trade plutôt swing trading, et j'avais targeté notre haut de tunnel 3 jours. Donc voilà, en tout cas pour le moment ça se passe bien. Moi personnellement c'est un trade que j'ai pas pris, mais c'est un trade que je vous avais proposé, dans le sens où moi j'ai fortement renforcé sur mon wallet spot ici, mais j'avais pas mes conditions perso pour rentrer pour la suite tendance en swing trading. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo assez courte, surtout pour vous montrer ma vision des choses et des niveaux intéressants à surveiller, surtout la zone des 28 000 $. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.